Salut les copains, il fait encore noir, il est très tôt, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire, du coup je me suis levé de bonne heure. Et on va commencer par tout de suite aller au magasin, parce que on va profiter du fait qu'il ouvre ses portes assez tôt. On a toutes les tontes que j'ai faites sur le nouveau terrain qu'on a acheté précédemment, toutes les tontes de l'année que j'ai mis en ensilage et qu'il faut que j'aille vendre, parce que je compte sur cet argent pour faire la suite. Donc, il fait encore bien noir, vous voyez peut-être pas grand-chose. Ici, j'ai terminé ma grange, mais je vous montrerai tout ce qui a été fait tout à l'heure. C'est juste parce que là, je vais récupérer mon tracteur. Alors, on va allumer la petite loupiote là. Voilà. Ah, ça a pas pris. Voilà. Ah, pourquoi ça prend pas? Attends, je l'entends s'allumer. Ah si, ouais, c'est moi qui regardais pas la bonne direction, pardon. Voilà. Et du coup, euh, je vais prendre le tracteur. Je vais tout de suite commencer par faire tous les trajets. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça représente. Après, je ferai les trajets de mon côté. Je vais pas vous filmer tout ça parce que sinon, ça va être très long et très lassant. Mais juste pour que vous voyez ce que ça donne, voilà. Ça, c'est ce qui représente une année de tonte sur le nouveau terrain. Alors, je peux pas tout vendre tout de suite. Il y a des choses qu'il faudra que je vende seulement en milieu, fin de journée. Parce que la fermentation n'est pas terminée. Alors, il faut que je passe à la première personne pour pouvoir voir ça. Donc, vous voyez, ici, on est à 93%, 92%. Voilà, tous les piles qui sont de ce côté-là. Voilà, jusque-là. Tout ça, c'est pas terminé de fermenter. Mais bon, on a déjà tout ça à vendre. Ici, si on regarde, oui, c'est terminé. C'est transformé en ensilage. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 trajets à faire déjà. Ce qui devrait déjà m'apporter une belle somme. Et tout ce qui n'est pas encore fermenté, ben, j'emmènerai plus tard dans la journée. Mais je pense qu'avec les 8 trajets qu'on va récupérer, là, on aura déjà bien assez à faire. Alors voilà, il y a beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Donc je démarre sans plus tarder. Et puis dès que j'ai fait tous ces trajets là, on se retrouve. Allez. Et bien voilà les copains, on a vendu ce qu'on pouvait. On a rentré une belle somme. Je me retrouve avec 264 000 euros. C'est vraiment pas mal, en sachant que on a encore ces 4 piles là à vendre. Bon ben, on a de quoi faire. Du coup, si mes calculs sont bons, on a déjà de quoi faire une bonne partie de ce que j'avais prévu. Alors, dans ce que j'avais prévu, il y a là-bas en face de la scierie, je vais y mettre la menuiserie. Comme ça, les planches seront enfin transformées en meubles. Et en plus, ça nous ramènera une meilleure rente aussi sur le bois. Et ici, l'enclos des moutons, là, celui-là est amené à disparaître. Et je vais en placer un nouveau ici à côté de l'atelier du tailleur. C'est-à-dire là où j'ai enlevé les balles d'ensillage. Alors, ça sera un nouveau modèle que je trouve beaucoup plus sympa. Et à l'emplacement des moutons, donc c'est-à-dire quand j'aurai terminé d'aménager le nouvel emplacement des moutons, je pourrais éliminer celui-là et seulement là, à ce moment-là, je mettrai le nouveau poulailler à la place des moutons et l'ancien poulailler disparaîtra aussi. Donc ça sera des nouveaux modèles qui, pour ma part, seront plus sympas et plus intégrés dans le thème de ce que j'ai commencé là. Euh,
sur la partie dalle que j'ai coulée, on va aller voir là, on va faire un petit tour vite fait là de ce que j'ai prévu, de ce qui est fait. Donc ici, sur le terrain où il y avait les balles, on vient de dire que ça sera les moutons, à la place des moutons, les poules. Donc ici, de ce côté-là, plus ou moins à peu près, hein, voilà à peu près où j'ai le tracteur, là, je pense que dans ces environs-là, on va placer des vaches, des cochons par la suite, voilà, ce qu'il y aura comme autres animaux, chevaux éventuellement, voilà. Donc tout ce reste d'espace là reste dédié aux animaux. Du coup, pour le bois, je vais m'y prendre autrement. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai déjà éliminé cette première rangée. Je vais retransformer le sol en herbe, je pense. Et je vais enlever les deux autres rangées aussi. Et je vais retransformer ça en herbe et puis on verra l'aménagement de tout cet espace en fonction des enclos des animaux. Et ici, il y aura bien sûr un chemin qui va mener jusqu'à la scierie et la menuiserie qui, elle, normalement, si je change pas d'avis, elle serait prévue d'être située ici en face, hein, dans les environs là. Et là, on se retrouve sur le nouveau terrain qu'on a acheté la dernière fois. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé déjà à prévoir. Alors, je ne l'ai pas emmené au bout parce que je ne sais pas encore l'aménagement avec la menuiserie et tout ça. Mais j'ai vulgairement préparé le chemin qui vient des anciens champs. Donc, ça veut dire que voilà, on pourra faire la boucle de la ferme en fait par ce chemin. Vous voyez, il vient de la ferme là-bas, il passe devant un des premiers champs que j'ai fait là, et puis il nous ramènera dans cette nouvelle zone. Et comme vous pouvez le voir, ben, du coup le bois que j'élimine devant la scierie, il va se retrouver ici, et il va se retrouver de part et d'autre, vous voyez, des champs. Parce que sur l'idée de kayak qui m'a beaucoup plu, et c'est une chose qui se pratique à nouveau maintenant, eh bien on se lance dans l'agroforesterie. Donc c'est les champs entre les bois quoi. Du coup j'ai prévu de mettre ça ici. J'ai déjà, comme vous pouvez le voir, tracé un premier champ. Je vais en tracer un second ici sur cette partie-là. J'ai pas eu le temps de le faire, mais ça sera la suite du programme. Donc il y aura un champ, voilà, toute cette nouvelle zone de terrain là est prévue en agroforesterie. Alors pour ceux qui veulent beaucoup plus de précision sur l'agroforesterie et qui sont curieux à l'avance de savoir à quoi ça ressemble, ben, je vous invite à aller voir la chaîne de Kaya et vous allez voir et ils vous montrent ça très bien. Donc ça c'est pour la partie là. Donc quand on aura fait tout ça, il y aura déjà une belle transformation, on va dire. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous verrez pas disparaître cet enclos mouton parce qu'il faudra attendre que l'autre soit opérationnel hein, afin de ne pas mettre l'usine à l'arrêt. Et donc idem pour le poulailler, hein, il viendra en place par la suite. Donc là, vous voyez la dalle que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais coulée et vous y verrez tout à l'heure les bâtiments s'y poser. Donc je vais préparer tout ça hors caméra. L'enclos des moutons, la menuiserie, peut être un petit peu lassant en vidéo. Donc je vais les placer et puis après je vous montre le résultat. Et ici vous pouvez voir que comme quand on a démarré, hein, l'endroit où j'ai pris le tracteur, mais là on le voit en plein jour. Voilà la grange que j'ai construite à côté de ma cabane. Je sais qu'on avait prévu une petite maison, mais finalement j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa. Et en plus c'est utile pour le rangement. Alors on peut aller voir ça vite fait. Donc vous voyez ici il y a l'espace où j'avais mis le tracteur avec une entrée et une sortie. On a une petite porte ici au-dessus là on peut y déposer un petit peu ce qu'on veut quoi. Une porte qui mène dans le petit garage qui lui aussi a une entrée et une sortie à l'arrière du bâtiment. Donc j'ai relié avec le chemin vous voyez qui mène au champ là et puis qui fait le tour là qui va à la ferme.
Donc voilà pour cette partie là. Hop, j'en profite pour refermer tout ça. Et donc l'espace qui est au-dessus là, du garage où il y avait le tracteur, on y a accès par ici aussi. J'ai vraiment trouvé ça super sympa comme grange là, du coup. J'ai largement préféré ça à la petite maison qui était prévue au départ. Et ici, on a notre petit espace atelier. Ah oui, bien vu. Bien sûr, elle vient d'être construite. Donc, à part le gravier que j'ai mis autour là, j'ai encore rien décoré du tout. Il y aura encore un petit peu de déco à faire hein, autour. Ça viendra par la suite. Et puis, je me suis pris un ami aussi. Je me suis mis un chien. D'ailleurs, on va lui remplir sa gamelle. Voilà. Et ce petit box là, quand vous verrez l'aménagement des bâtiments sur la dalle là, vous verrez il a plus tellement sa place ici. Et du coup, celui-là il finira par disparaître d'ici aussi. Enfin, disparaître, on le déplacera, on le mettra ailleurs. Et ici, ben, comme c'était prévu, j'ai fait la petite déco, le petit aménagement là. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai voulu donner l'illusion un ancien chemin qui passait par là. Vous voyez, on voit encore les traces du chemin là, et puis là il y a la petite passerelle en bois assez vieillie comme ça, avec encore ici l'ancien chemin. Et là c'est la boucle de la serre. Voilà. Avec encore une fois un vieux coucou là. Hein, je vous ai dit que je vous ai montré tous les modèles que j'allais prendre. Donc voilà, j'ai peut-être mis un peu trop au bord là. Il faudra peut-être que je le décale, que je le recentre. Alors, on va le faire tout de suite. Voilà, comme ça sera fait. C'est vrai que là il est vachement au bord. J'ai pas fait attention, j'avais placé ça un peu vite fait. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Voilà, impeccable. Donc ça c'est un Kramer KL200 pour la petite info. Donc voilà, je voulais pas trop charger en fleurs, machin. Je voulais que ça reste un petit peu dans le thème de la nature, là, machin, avec plutôt des arbres, des buissons. Et c'est pour ça que ce thème avec la petite vieille passerelle, ça m'a bien plu. Vous me direz comment vous avez trouvé ça. Donc voilà. Alors ça c'est pour ce qui a déjà été fait. Alors ah oui aussi je me suis octroyé parce que maintenant on a la rente des vêtements tous les mois et puis j'ai vendu les œufs aussi au mois de novembre. Du coup j'ai fait l'acquisition de cette nouvelle remorque. Ici vous pouvez voir un dolly et vous en verrez la fonction tout à l'heure. Quand on aura installé les bâtiments, tout ça, je vous montrerai comment j'utilise ça. En fait, ce dolly me permet d'atteler ce genre de benne. Voilà, je peux déposer et recharger les bennes sur le dolly, ce qui fait que par exemple, si cette benne-là venait à être remplie, je peux la déposer comme elle est là et en charger une autre. Donc je me suis payé celle-ci. Je me suis payé une pour le bois qui traîne devant la scierie là-bas. Et j'envisage d'en acquérir une autre pour la laine. Alors après, en fonction de, voilà, j'achèterai ce genre de benne au fur et à mesure du besoin. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est que le dolly, là, il me sert à les mettre dessus pour pouvoir les accrocher au tracteur, m'en servir comme remorque. Et par là, donc si je vous montre, hein, il s'agit de ce modèle-là, voilà.
on peut poser ces bennes là sur un de ces camions. Donc j'aimerais beaucoup acquérir ça par la suite et du coup en attendant bah, je peux les utiliser avec le tracteur. Et l'avantage de ces bennes là, alors bien sûr certains vont dire ouais, c'est cheaté machin, mais je m'en fous, je suis pas 100% RP, hein. Je suis là, je joue de façon, j'essaye un peu cohérente, mais aussi me faire plaisir. Donc vous avez pu voir la manipulation des palettes, elle va augmenter. Par la suite, je vais avoir plusieurs poulaillers. Je vais avoir plus de laine. Je vais avoir les meubles là-bas. Et j'aimerais vendre les choses à la bonne période, tant qu'à faire, pour rentrer plus d'argent. Et du coup, voilà, ça fait énormément de manipulation de palettes. J'ai pas envie de passer mon temps que à ça, parce que c'est tous les mois, c'est très répétitif. Du coup, j'ai envie de me soulager un petit peu et c'est là que ce petit modèle de Ben devient intéressant, c'est parce que c'est autoload. Pour ceux qui ne savent pas, autoload, c'est un système de chargement automatique. Encore une fois, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais venir me placer ici avec ma benne et les œufs vont se charger automatiquement dedans. Pareil avec la laine ou enfin avec les palettes, quoi. Voilà. Donc ça c'est une solution qui va soulager un petit peu mes tâches quotidiennes. Donc voilà, je vais sans plus tarder préparer les bâtiments comme je vous l'ai dit et puis du coup dès que c'est prêt, eh bien on se retrouve ici. Allez, à Eh bien voilà les copains, je pense que j'ai placé tout ce qu'on avait dit. Et là, ben voilà, sur les 264 000, il m'en reste 47 000. Bon ben on va se garder cette petite marge, hein. Bien que vous allez voir, ça va remonter très vite. Entre la laine, les meubles qui vont se faire maintenant en menuiserie, ben, la laine, les vêtements quoi, hein. Plus mes petites rentes habituelles avec les 4 serres, etc. Vous allez voir, ça va remonter très vite. Et puis en plus, on va continuer les œufs. Voilà, ça va aller vite. Donc maintenant, on va faire notre petit tour. Donc, on a déjà vu une bonne partie. Je pense que vous avez déjà plus ou moins deviné tout ce qui vous attend puisque on a pu voir quand même une partie du placement. Alors, je vais garder ça pour la fin parce que j'aime beaucoup cette partie-là. Et on va tout de suite aller d'abord au bout, voir là où on a placé la menuiserie. Et tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais acheter une caisse remorque, là, vous voyez, une benne là, pour la laine aussi, mais je me rappelais plus, je l'ai déjà acheté en fait. Voilà, on était passé devant sans faire vraiment attention, mais elle est là. Voilà, je l'avais mise de côté ici. Et je voudrais aussi vite fait qu'on place, je me rappelle plus combien ça coûte, il faudrait que j'aille voir. Je voudrais placer la petite passerelle là, vous savez qu'on avait dit qu'il est au milieu du lac là. Euh, Maintenant, je sais plus dans quel truc ça se trouve. Est-ce que ça serait dans les décos? Oui, je crois que ça doit être là-dedans. Alors, on a le choix entre ce genre-là, en bois comme ça. Bon, ça c'est un peu trop neuf à mon goût, un peu trop un peu trop moderne, un peu trop comment dire. C'est pas assez rustique. Et on en avait vu des autres en bois là, un peu comme celle que j'ai sous le tracteur là. Et je me rappelle plus dans quelle rubrique elles sont, dans quel onglet. Elles sont là. Voilà. Donc voilà, ça serait plutôt ça. Ça serait plutôt ça que j'aurais vu ici. Et en plus,
Elle a l'air d'avoir tout pile la bonne longueur. Donc, bah 1000 euros, j'ai presque envie de la placer. C'est où comme ça? Ah, j'ai presque envie de la placer. Il y a le petit caillou là qui m'embête parce que ça serait juste bien là. Donc, c'est dommage que le caillou là m'embête. Bon, à la limite, faudrait la mettre comme ça, quoi. Ah, elle serait bien. Ah, je chipote, hein. Ah, quand je dois placer un truc, moi, c'est toute une affaire, hein. Bon, allez, on tente. Donc, ah, zut, je sais pas si elle s'est bien placée avec l'eau, là. Mince. Ah mince, j'ai pas bien vu. Oh, ça peut le faire quand même, hein. Ça peut le faire quand même. Ah, j'aurais pu reculer un peu ici. Hmm. Est-ce que je la replace? On regarde ce que ça donne. Est-ce que je peux... Ah, je perds 500 balles. Bon, bah, faut pas se rater ce coup-ci. Ah, c'est toute une affaire quand je veux placer, puis au final, c'est quand même mal placé, hein. Ça, c'est tout moi. J'ai du mal à avoir les yeux partout, et en même temps, j'ai envie que ce soit bien mis. Puis là, c'est un peu embêtant parce que je trouve que des fois, les positions de vue qu'on a, vous voyez, si je me mets bien en face comme ça, ben, en fait, j'ai toute la barre d'affichage en bas qui me gêne. Je mets sur le côté, ben, il y a des choses qu'on se rend pas bien compte. C'est un peu emmerdant leur histoire, là. Donc voilà, comme ça, et un peu plus reculé comme ça, on avait dit. Bon, allez, ce coup-ci, j'espère que c'est bon. Alors, de ce côté-là, ouais, on va dire que c'est pas mal. Et qu'il y a des choses que je trouve un peu mal finies, vous voyez, comme ça rentre dans le sol, là, le bois, là. J'aurais pu le décaler encore un peu, mais ce coup-ci, je vais la laisser comme ça. Là, ça me plaît bien, c'est pas mal. Peut-être que plus tard, je vais le changer, celui-là, je crois que j'en ai chargé des plus sympas depuis. Donc, je finirai peut-être par le changer, ce petit cabanon, là. En mettre un qui est un peu plus sympa. Ben voilà, on en a profité pour mettre cette petite passerelle. Je suis content. Je la voulais depuis un petit moment là. Je trouve que ça remplit un peu là. Puis ça donne un sens à la petite barre à bicoque au milieu là. Voilà. Donc j'ai placé la menuiserie ici en face de la scierie. Avec je l'avais d'abord prévu un peu plus décalé par là. Puis finalement je l'ai repoussé parce que je me suis dit on sait jamais. Vu que il est possible qu'avec la scierie là, on soit amené à mettre les 8 menuiseries parce qu'une scierie peut en alimenter 8. Au départ, c'est pas prévu. J'ai pas prévu d'aller jusqu'à 8. Et après, on verra avec le bois comment on s'en sort avec le bois. Je me dis, bah, ça peut peut-être finir par arriver. Du coup, j'ai laissé une place supplémentaire pour en rajouter au moins une deuxième ici. Et puis les autres, les 6 autres, ben, elles seraient sur l'autre terrain éventuellement là derrière. Donc c'est pour ça que j'avais pas touché là-bas, parce que j'ai réservé l'emplacement aux usines. Donc voilà, ma première menuiserie se trouve ici. Donc on va pouvoir... Ah, ben je crois que j'ai du bois en route. Peut-être que je le stoppe et que j'alimente directement la menuiserie. Donc j'ai pas pensé à le faire avant, mais on va le faire tout de suite. Donc voilà, il me reste 45 000 litres de bois, bon, ça tombe bien. Donc ça, il faut que je le passe en distribution. Et le copeau de bois, je peux le laisser en vente, hein.
Je pense qu'elle a juste besoin des planches, si je me trompe pas. On va aller vérifier. On va aller vérifier et puis la mettre en route. J'ai pas pensé à faire ça avant, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu, du bois on en refera, hein. Donc, alors, mobilier. Bah si, il faut du copeau de bois aussi, donc je vais le passer en distribution aussi. Donc là, ça par contre, pour l'instant, on va le mettre en vente. Je, je regarderai plus tard. Off, non, je vais le laisser en stockage. Ah, oui, ça fait du copeau. Ça fait des meubles et des copeaux en fait. Et il faut juste du bois. Donc ça, à la limite, il faudrait que ce soit en vente. Et ça en stockage. Voilà, que je récupère que le meuble, les mobiliers. Si je comprends bien, c'est comme ça que ça marche, hein. Avec 4 bois, je fais 5 meubles et 0,15 de copeaux. Donc je vends les copeaux et je récupère les meubles. Si je comprends bien, pour moi c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai normalement la scierie qui fait des copeaux, qui les vend, mais qui envoie... Ah mais c'est du bois qu'elle veut là-bas, c'est pas des planches. Ou c'est des planches? Je suis un peu paumé là. Il faut 60 bois pour faire 80 planches et 3 copeaux. Et là-bas c'est du bois directement qu'elle veut. Je m'en suis jamais servi de tout ça, du coup je suis un peu paumé là. Et quand je regarde les recettes, j'ai pas l'impression que c'est des planches qu'elle veut la menuiserie. Ah non, non, elle veut du bois. Elle veut du bois, ben j'en fais quoi des planches? Ah bah rien, il faut que j'alimente l'un ou l'autre et les deux, chacun fabrique son truc. Une elle fait les planches mais qui sont juste à vendre en tant que planches. Ah, mobilier planche. Voilà, c'est ça qu'il fallait que j'active en fait. Ça fait 7. Ah oui, voilà, d'accord. J'avais pas vu ça tout à l'heure. On a mobilier bois et mobilier planche. Voilà, je me disais, ça prend aucun sens ça de distribuer avec la scierie. Mais maintenant, si. Donc là, avec 5 planches, je fais 7 meubles et 0,1 de copeaux. Et du coup, ça en stock et ça en vente. Ok. Bon ben, on va laisser comme ça. On verra ce que ça donne. On verra si c'est juste, si la distribution est bonne. Et du coup, j'ai les paquets de planches là. Si ça marche, j'alimenterai la menuiserie avec. Du coup, voilà. On va laisser tourner. Puis, ben, ça sera à vérifier. Je vous dirai au prochain épisode si ça tourne bien. Ensuite, eh bien, il va falloir que je m'occupe de placer des moutons et de les nourrir. Et puis de revendre les autres pour pouvoir inverser en fait les deux bergeries là. Donc voilà, je vous présente de près pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà l'enclos à moutons. Je le trouve nettement plus sympa. Par contre, apparemment, celui-là, je dois alimenter en eau. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est le prix à payer, hein, pour avoir un truc plus sympa, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça me paraît logique, hein, les moutons, ça boit, hein, ça mange pas seulement, ça boit aussi. Donc voilà, ça me dérange pas de faire ça en plus. De toute façon, on a déjà le système autoload pour les palettes, on peut bien se taper un trajet de flotte, hein. Faut pas exagérer non plus. On n'est pas là à rien faire. Et du coup, si je dis pas de bêtises, parce que moi, je j'ai pas joué à Farming 19, mais si je dis pas de bêtises, apparemment, de ce que j'ai compris, ça serait l'enclos qui existait déjà sur le 19 et qui a été réadapté au 22. Voilà, si j'ai bien compris, ça serait ça. Bah, du coup, moi je le trouve plus sympa que celui-ci.
Voilà. Du coup, maintenant, on peut aller voir notre petite zone de la ferme là-bas. Et après, je vous montre vite fait comment ça marche avec ma remorque là. Et ça, là, par contre, là, ça, c'est un truc que j'adore. Ah ben voilà, on va profiter puisqu'on doit s'arrêter ici. On va tout de suite atteler le dolly pour prendre les remorques après. Ou alors, vous savez quoi, tant que je l'ai là, je suis dedans, je l'ai attaché. Eh ben, on va commencer par ça. Et on va finir par le montage des bâtiments de la ferme. Voilà. Comme ça, de la limite, on regarde vraiment le meilleur pour la fin. Allez, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Ben, on peut faire les œufs, tiens. Je cours là-bas tout de suite, mais on va commencer par là. Alors, on a une palette et quelques là. Bon, là, par contre, pour ma manœuvre, je suis obligé de me placer autrement. Voilà. Alors, c'est un dolly, mais c'est pas comme les autres dolly qu'on voit habituellement. Celui-là, il se manœuvre comme une remorque, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez, la remorque, hop, elle se pose sur le dolly. Ensuite, celle-ci, elle a déjà été utilisée une fois. Alors, normalement, elle devrait être tout de suite opérationnelle. Je dis bien normalement, parce que ça se passe pas toujours comme je veux. Alors, normalement, il faut se placer relativement près. Bon, j'exagère peut-être un peu. Et là, vous voyez, c'est en train de charger ce qu'il y a sur la palette. Voilà, la première palette est chargée. Peut-être que j'avance un peu. Voilà, il est en train de prendre la deuxième. Et vous voyez, ça se met directement dans des caisses, dans la remorque. Alors c'est quand même super pratique. Parce que du coup, ben, effectivement, ça s'embête plus trop avec le chargement. Mais en plus, ben, moi, ça me paraît plus logique de mettre les œufs dans des caisses que de les trimballer comme ça, sanglés, empilés sur palette là. Moi, ça me paraît beaucoup plus logique. Et puis du coup, ça me permet, voilà, quand la remorque est pleine là, j'ai juste à la déposer et puis éventuellement en acheter une deuxième. Si je vois que ça produit plus ou si on a un deuxième poulailler, ben, voilà, il suffit de racheter une deuxième remorque. Je suis pas obligé d'aller vendre alors que c'est pas la période. Donc, le fait d'utiliser un seul dolly pour toutes les bennes, ben, c'est une idée qui me plaît bien. Donc on va la redéposer ici, hop, voilà. Et puis ben, c'est le même principe, exactement le même principe pour les palettes de laine. Donc on va tout de suite charger celle que j'utilise pour la laine. Et du coup, comme j'ai laissé les meubles se stocker là-bas, et ben quand ça sera le moment de... Alors je ferai pareil avec les vêtements. Je vais pas tout faire en vidéo, là je paramétrerai tout ça hors caméra, hein. Je paramétrerai l'usine de vêtements aussi pour pouvoir les vendre vraiment à la bonne période pour en avoir le meilleur prix. Et comme ça, on n'aura plus du tout de perte d'argent. On tirera profit maximum de tout ce qu'on produit. Et là, on aura une ferme qui va être vraiment rentable. Et je pense que avec tout ça, on devrait se développer toujours plus vite. Et ça, là, ça va commencer à être vraiment agréable. Déjà là, quand je vois tout ce qu'on a posé là, là, je suis, je suis vraiment super content. Quelque part, je dirais que ça va presque trop vite. Voilà. Alors là, on a ramassé notre laine et je vais me faire un petit demi-tour et je vais aller la déposer à l'usine. Parce que du coup, celle-là, je la garde pas. Alors, bon, je le fais pas à chaque fois avec la laine, hein. Je le fais surtout pour vous montrer. Et puis quand il y en a vraiment beaucoup, que j'ai pas le temps,
Mais c'est plus pour les palettes de mobilier ou les vêtements quand ils seront finis. Parce que ça, c'est juste un à côté de l'autre. Là, habituellement, je le fais au four, ça va très vite, hein. Alors, par contre, pour décharger, voilà, décharger, eh ben, il va pas me décharger la deuxième? Je sais pas. Ah, il me l'a pas mis déchargé du bon côté. Ah, faut que je vienne de l'autre sens, il y a un côté. Alors, je dois certainement pouvoir sélectionner, mais j'ai pas encore bien regardé comment tout fonctionne. Apparemment, je dois pouvoir décharger ou à gauche ou à droite, mais bon, je vais pas chercher maintenant. Je tape le petit demi-tour là, c'est vite fait. Voilà, et on va décharger ça ici. Hop, voilà, décharger, c'est fait. Je regarde bien autour de moi, hein, ça. Ah bah non. Euh, Ah, je me fais avoir là. Pourquoi il veut pas décharger dans l'usine? Ah, bah la dernière fois que j'ai essayé, ça m'a pas fait ça, hein. Donc là, je sais pas pourquoi. Alors, pourquoi ça me fait ça? On va essayer de se placer mieux. Ah, j'étais peut-être pas sur le, peut-être pas sur le trigger, je sais pas. Si, bah si, normalement oui. Bon, on va essayer de se placer comme ça. On va essayer de bien regarder ce qui se passe. Ah bah en fait, il faut que j'attende. Il les prend tout seul. Mais j'étais pas bien dessus. Voilà, j'étais pas assez patient en fait. Bon ben voilà, vous avez vu comment ça marche avec mes petites remorques là. En plus, suivant l'utilisation, je les ai fait de couleurs différentes. Et puis il y a l'autre, on est passé devant, mais j'ai oublié de vous la montrer. Elle est là-bas, juste en face, devant la scierie, pour le bois. Donc on va laisser ça là. Et on va aller du côté des bâtiments, parce que l'heure elle tourne vite même. Et puis quand on aura fini tout ça, ben, on se quittera là et moi j'irai vendre le reste de balles si la fermentation est terminée. Je fignolerai un petit peu les aménagements, je m'occuperai du rangement, de passer les moutons d'une bergerie à l'autre. Enfin, voilà, j'ai encore pas mal de boulot derrière tout ça. Alors ici, on a ce premier bâtiment pour, j'ai prévu d'y ranger du petit matériel, vous voyez. Il y a chaque fois un box. Donc je peux ouvrir ou d'un côté ou de l'autre normalement. Voilà. Bon, en fait, je peux les ouvrir tous, hein. Voilà. Et voilà. Alors bon, bah, je trouve que ça fait pas mal de rangement tout ça, hein, quand même, hein. C'est pas mal. Alors, je pensais que je pouvais éventuellement ouvrir celui-là, mais non, celui-là, ça, je peux pas l'ouvrir. Alors c'est dommage parce que pour ranger quelque chose ici, faut sacrément manœuvrer, hein. Je vais essayer là, mais j'ai pas l'impression. Non, non, je peux pas l'ouvrir celui-là. Bon, bah c'est dommage. Bah, c'est pas grave, hein. En tout cas, on a un bel espace de rangement là déjà. Et je trouve que il est bien il est bien dans le ton. Voilà. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire ici. Allez, on y va, c'est parti. Regardez-moi ce système. Je pense que certains l'ont déjà vu sur d'autres chaînes, certainement, hein. Je ne suis pas le premier à le montrer. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Moi, je trouve ça absolument génial. J'aimerais tellement que tous les bâtiments de farming s'installent de cette façon-là. C'est spectaculaire, j'aime bien, moi. Et en plus, on a un petit interrupteur là pour allumer la lumière. Absolument génial. J'aime beaucoup ces fonctions. Et voilà, la partie grange là, pour abriter des véhicules. Éventuellement la moissonneuse qui pourrait aller dans un de ces bâtiments.
mes tracteurs, etc. Le camion quand je l'aurai. Et voilà, hein, un espace rangement quoi. Et là encore des espaces rangement. Alors, regarde, ah ouais, je prends vraiment un grand plaisir chaque fois à regarder ces trucs se monter là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je dis bravo au modeur qui a mis ça en place, hein. Vraiment bravo. Et pour ceux qui reconnaissent, il y a une map avec une vieille ferme et en fait, si on regarde bien, bah, j'ai l'impression que c'est ces bâtiments-là qui ont été utilisés. Et ici, on a mis un deuxième pareil. Là, c'est pour pouvoir y placer aussi hein, des remorques, des choses comme ça, les gros outils là, tels que le gros semoir. Ah oui, je voulais pas montrer, j'ai acheté un gros semoir aussi. Et ici, on va commencer par celui de devant là. Vous voyez, ici, il y a ce gros semoir là que j'ai acheté. Donc celui-ci, il cultive en même temps qu'il sème, donc ça ne fait plus qu'un passage au lieu de deux. Et du coup, voilà, j'ai mis le vieux matériel dans un coin là. Je l'ai pas vendu parce que j'ai envie de garder le vieux matériel et plus tard on regroupera tout le vieux matériel qui a été utilisé au départ. Un petit peu par nostalgie. Voilà, on montrera à quoi on a démarré puis avec quoi on travaille maintenant. Donc voilà, celui-là il me permet déjà de gagner du temps, mais sur le fait de passer que une fois au lieu de deux, et en plus il est beaucoup plus large, donc un très très gros gain de temps. Et j'avais revendu à l'époque la charrue, je la rachèterais juste pour avoir enlevé le matériel avec les autres. J'aurais pas dû la vendre. Et je l'ai remplacé par un décompacteur. Voilà, ça c'est pour tracer les nouveaux champs. Alors on termine de monter vite fait nos bâtiments. Ah, je me lasse pas de regarder ce système, vraiment je m'en lasse pas quoi. Donc ici on a encore une partie garage avec une ouverture de chaque côté. Ça c'est vraiment bien, ça évite des manœuvres, d'avoir une entrée et une sortie de chaque côté, mais ça nécessite d'avoir un chemin qui fait la boucle du bâtiment. Et en plus ce bâtiment, alors lui aussi a de l'éclairage, ce bâtiment en plus nous permet de venir y réparer notre véhicule. Voilà, on n'a plus besoin de courir jusqu'au magasin pour faire les réparations. On a tout ce qu'il faut ici à portée de main. Voilà. Et là, on a le menu, bien sûr, de l'atelier. Donc, ça aussi, c'est déjà d'une, je trouve que c'est magnifique de voir cet atelier. Là, une ferme qui n'a pas de quoi bricoler sur ses véhicules, c'est peut-être pas tout à fait logique. Et en plus, bah, ça m'évite les trajets à chaque fois jusqu'à l'atelier. Donc maintenant, ce qui me manque encore au prochain achat, c'est une citerne pour y stocker le gasoil. Et là, je pense que bah, on va éviter beaucoup de trajets au magasin, quoi, avec ça. Mais j'aime bien. Ça aménage bien et j'aime beaucoup. Et il y a un autre petit bâtiment dans plus ou moins le même genre, mais qui lui servirait de station de lavage. Et celui-ci, je le mettrai en face, donc en remplacement du poulailler. Le poulailler est à la place des moutons, vous vous rappelez. Et du coup, je mettrai bien la station de lavage, comme ça on a le chemin qui fait déjà la boucle, on rentrerait d'un côté, on ressortirait de l'autre pour laver les véhicules. Ça me plairait beaucoup. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Et ici, le dernier bâtiment. Alors, il vient surtout compléter la déco, on va dire, hein, parce que j'avais encore pas mal de place là. Et au départ, je voulais essayer de placer quelque part un hangar pour le foin, etc. Mais en fait, j'ai plus besoin, puisque le matériel qu'il y a dans ces hangars-là va être rangé. Du coup, ceux-ci vont servir d'abri à foin. Donc celui-ci, principalement, va me servir à stocker des balles d'herbe pour nourrir les moutons.
Et l'autre me servira pour la paille, le foin, l'ensilage, des choses comme ça, quoi. Et il faut encore que j'installe un silo pour faire de l'ensilage en vrac et éventuellement peut-être de l'herbe en vrac et l'ensilage en vrac pour pouvoir faire de la RTM. Et je voudrais aussi, vous voyez qu'il me manque encore pas mal d'argent hein, pour faire plein de choses, hein. J'ai encore des usines à installer, tout ça. Et puis, ben, rappelez-vous, hein, j'ai toujours pas mis ma fameuse grange. Je l'oublie pas, hein, je la veux cette grange. Donc je disais, celui-là, je l'avais mis surtout en complément de déco parce qu'il me restait encore de la place et ça me permet d'abriter encore des véhicules et éventuellement, il prendrait la logique d'y mettre les véhicules qui sont terminés d'être réparés ou en attente d'être réparés. Voilà. Et comme chaque bâtiment, eh bien, lui aussi dispose d'un éclairage. Voilà. Donc ici derrière, il y aura un chemin hein, qui fera un peu le tour de tout ça, qui viendra par là. Et je pense que quelque part par ici, je suis pas sûr encore, on verra avec le temps, mais il faut que je prévoie un emplacement où on le fera dans tous les cas, c'est que il faudra que j'aménage une rampe de chargement pour éventuellement les semi-remorques. Donc là, dans un coin de ma tête, dans les prochaines étapes, j'aimerais encore acheter la station de lavage, la grange, éventuellement un autre tracteur, plus gros, plus puissant. Euh, Peut-être pourquoi pas le camion. Voilà, tout dépendra comment on avancera financièrement avec notre ferme là. Et bien sûr, ben, continuer de créer des champs, changer le poulailler, apporter les autres moutons, vaches, cochons, chevaux, voilà. Et ce petit cabanon de rangement pour les accessoires, lui, il viendra se déplacer quelque part dans la zone. Alors soit je vais le déplacer, ou soit alors peut-être là-bas derrière, peut-être ici devant. Je n'ai pas déterminé sa place encore. Et sinon, qui sait, peut-être que les accessoires seront rangés dans un de ces bâtiments qui disparaîtra. Je ne sais pas du tout encore, hein. On verra ça. Voilà, j'ai pas vraiment déterminé le truc. Donc ben voilà, hein, ça fait quand même beaucoup de choses pour cet épisode et encore une fois un épisode un petit peu long, mais comme il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient bien les épisodes un petit peu longs et que c'était pas à peine que j'ai raccourcisse, du coup voilà, je me suis pas privé parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Allez, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.